Shalom, shalom, shalom. Oui, que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit dans vos maisons. Vous qui nous regardez présentement, nous sommes en direct de la DIR TV. Et c'est lundi. Lundi, c'est votre rendez-vous de tous les jours à 17 h. Lundi, c'est Kairos. Kairos, on ne cessera de le dire, c'est le temps de Dieu. Kairos, le temps avec grand T. C'est le temps où Dieu décide d'intervenir. Lorsque nous avons cherché à gauche et à droite sans trouver de solution, Dieu, dans son amour, dans sa bonté, dans sa miséricorde, décide d'intervenir pour vous faire du bien, pour me faire du bien. Et sur ce plateau de Kairos, nous recevons très souvent, pour ne pas dire, excusez mon erreur, j'allais dire, sur ce plateau de Kairos, nous recevons tout le temps des éminents serviteurs de Dieu qui viennent là donc sous le mandat de l'évêque Annie Carmel Otto Mbongo Eyenga, que je salue très respectueusement. Aujourd'hui, pour recevoir ces éminents hommes de Dieu, je ne suis pas seule, je serai accompagnée. Alors, les numéros qui s'affichent en bas de vos écrans, il y a un numéro destiné pour les SMS, un autre numéro que vous allez certainement composer depuis vos téléphones pour appeler afin d'être en direct avec les serviteurs de Dieu sur ce plateau. Aujourd'hui, nous continuons avec le thème de la semaine dernière qui est donc la destinée cachée en Christ, la destinée cachée en Jésus-Christ. Je ne suis pas celle qui est le mieux placée pour vous parler de ça, mais avant d'introduire nos invités, je ne suis pas seule, comme je vous l'ai dit, je suis accompagnée de Alexis Bongo. Bonjour Alexis. Bonjour Armel. Je peux croire, en vous voyant ici sur ce plateau, que le Dieu de l'évêque Annie Carmel Otto Mbongo a su vous guérir, parce que malheureusement, la semaine dernière, vous n'étiez pas là et nous sommes ravis de vous voir sur ce plateau. Quelle impression. Évidemment, c'est la main de Dieu, donc sa toute puissance qui a fait qu'on soit aujourd'hui fidèle au poste une fois de plus. Amen. En tout cas, que toute la gloire revienne au Seigneur Jésus. Et dans son amour, je pense que M. Alexis va comme ça présenter avec moi cette émission. Et nous avons certainement calé des choses, mais sans trop vouloir parler, parce que je sais que Alexis Bongo a toujours les mots. Et moi, j'aime aussi dire que c'est quelqu'un qui est un émissaire de Dieu. Il a aussi certainement mieux que moi les mots pour introduire, pour présenter les invités que nous avons reçus sur ce plateau. Alexis Bongo. Oh, ben, je crois que, peut-être pas que je vais avoir exceptionnellement des choses et d'autres à dire, mais ce que je sais, c'est que c'est des ambassadeurs de l'Assemblée chrétienne Cité du Roi des Rois, donc des fils de l'évêque, hein, la première femme évêque au Congo-Brazzaville, donc maman Annie Carmel Otto Mbongo Eyenga, et donc ils sont mandatés pour, comme ça, se mettre en contact avec le public à travers cette émission Kairos, et donc délivrer le sinon rapprocher de Dieu, sinon ouvrir les yeux au peuple de Dieu qui croupit dans les ténèbres de l'ignorance, parce que dans la foulée du 20e anniversaire, c'était clairement dit, ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. Donc aujourd'hui, ils apportent cette lumière-là pour que chacun puisse comprendre sa destinée, comprendre quelle est sa place dans le plan de Dieu. Donc c'est à eux de nous délivrer tout ça. Amen. La semaine dernière, le prophète avec moi sur ce plateau disait, si je me trompe, si ce n'était pas le prophète, alors c'était l'apôtre, il disait, ils sont venus pour emmener Christ à se manifester dans nos maisons. Et donc sur ce plateau de Kairos, aujourd'hui encore, nous allons emmener Christ à se manifester dans nos maisons. Car la fois dernière, vous étiez nombreux à appeler pour recevoir la prière et nombreux aussi ont témoigné. Nous sommes joignables par le 06 811 34 25. 06 811 34 25 pour les appels. Avec nous sur ce plateau, le prophète John, sauf erreur de ma part. Bonjour prophète, comment allez-vous? Bonjour, bonjour ma sœur. Vos premiers mots pour nos invités qui vous suivent aujourd'hui. Je le salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors, venu avec le prophète, nous avons l'apôtre Chris Antonio. Bonjour apôtre. Bonjour. Alors, vos mots d'introduction pour nos invités qui nous suivent maintenant. Je veux déjà demander à tout le monde de se concentrer, de se connecter, parce que Dieu va encore se manifester de façon différente. Amen. Dieu va encore se manifester de manière différente. Nous continuons donc avec le thème de la dernière fois, les destinées cachées en Christ. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je pense que Alexis Bongo a préparé quelque chose pour nous rafraîchir. Je pense que c'est exact, Alexis Bongo. Mais oui, mais comme ils sont mandatés par l'évêque
Annie Carmel Tombongo Yenga, ce n'est que normal qu'elle, nous servant d'exemple, ayant eu une certaine destinée extraordinaire en Jésus-Christ, qui nous sert de modèle aujourd'hui, qu'elle nous dise si c'était facile, si le fait d'avoir été avec le Seigneur des années durant, est-ce que ça n'était que de la joie ou bien il y a eu aussi des temps de douleur, hein? La façon que le Seigneur a utilisée pour la façonner aujourd'hui, qu'elle devienne l'évêque, peut servir aussi aux uns aux autres. Comme ça, nous verrons aussi dans nos problèmes et dans ce que nous vivons, quelle est la place de Dieu, quelle est la touche ou bien la méthode que Dieu applique pour nous amener. Donc, Ernie Kengouya peut nous dire, nous permettre à l'évêque de nous dire, est-ce que ça avait été facile parce qu'elle était fille ou servante du Seigneur, sa destinée a été facile jusqu'à ce qu'elle devienne évêque aujourd'hui? Pour moi, personnellement, tous les événements se sont rassemblés pour me permettre aujourd'hui de me lever. Je pense que le quorum est atteint pour moi et pour l'expertise que j'ai eue et pour le cheminement que j'ai eu avec Dieu, que le temps était arrivé pour que je me lève et pour que je puisse parler du Seigneur, gagner ceux qui sont encore dans le royaume des ténèbres pour les amener vers la lumière. Et aujourd'hui, vu ce que j'ai vécu, j'ai comme l'impression d'avoir fait le tour du monde. Avec tout ce que j'ai vécu, j'ai l'impression que je peux me lever pour leur partager mon expertise et parler du Seigneur Jésus-Christ, qu'il revient bientôt, qu'il est vivant. Vu les circonstances que j'ai traversées, vu les problèmes que j'ai traversés, le Seigneur ne m'a jamais abandonné. J'ai vu sa main dans toutes les épreuves, dans toutes les détresses. Il reste le Dieu qui m'a pris de la poussière pour me lever, pour me mettre là où je suis aujourd'hui. Il faut le célébrer d'une certaine manière et dire au monde qu'il est vrai, qu'il existe dans la vérité. Monsieur Alexis? Voilà, donc c'était une façon comme une autre de préparer le peuple de Dieu qui va entendre le prophète John, l'apôtre Antonio, hein, qu'il puisse avoir comme modèle cet exemple, voilà, qui brille de mille feux du fait que notre destinée est cachée en Jésus-Christ et il est capable de tout, rien ne lui est impossible. Donc, quelles que soient les situations que nous traversons aujourd'hui, le message d'aujourd'hui, c'est sûr que ça va toucher quelqu'un et que ça va changer la vie de quelqu'un, sinon remettre quelqu'un dans le plan de Dieu. Le message d'aujourd'hui va certainement toucher quelqu'un, comme l'a dit Alexis Bongo. Alors très rapidement, nous nous tournons vers le prophète John. Voilà, en 5-10 minutes, s'il vous était donné, voilà, de continuer avec le message de la fois dernière. À vous, apôtre. Merci beaucoup. Prophète. Merci beaucoup. Je vous salue tous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Je pense que le lundi passé, on était ici avec un message. On avait vu l'histoire de Saoul. Saoul, que son père avait envoyé pour aller chercher les ânesses perdues. Donc, Saoul est parti pour aller chercher les ânesses perdues de son père. Donc, quand il est parti pour lui, il savait seulement que je suis parti chercher les ânesses perdues de mon père, or que sa destinée était cachée en Christ. Sa destinée était cachée quelque part. C'est là où le serviteur de son père le dit. Nous avons cherché les ânesses, on n'a pas trouvé. Mais on ne peut pas rentrer comme ça à la maison. Mais je sais, sur cette montagne, il y a un prophète. Si on peut le consulter, il peut nous dire, il peut nous révéler là où se cachent les ânesses. Mais quand ils sont montés pour aller voir le prophète, or que Dieu avait déjà parlé au prophète Samuel, que demain, je vais t'envoyer un homme. Et cet homme-là, je l'ai choisi pour qu'il devienne chef de mon peuple, qui devient chef en Israël. Quand Saoul, il arrive, et Samuel prend l'huile, une fiole, une bouteille d'huile, il verse sur Saoul, et Saoul, il est devenu roi en Israël. Sa destinée était cachée. Même son père ne savait pas que demain, mon fils, il deviendra le chef d'Israël. Mais quand Dieu avait déjà planifié ça dans son calendrier, je voulais dire à quelqu'un, aujourd'hui tu nous suis, tu es là où tu es, partout où vous nous suivez, l'Éternel Dieu a une destinée, a un calendrier qui est caché, que le sorcier, que le marabout, le féticheur, même tes parents ne connaissent pas.
mais c'est un calendrier caché. Et ce soir, je vais dire à quelqu'un, tu seras encore fortifié à travers le message d'aujourd'hui. Mais aujourd'hui, je vais parler sur une femme. J'aimerais qu'on nous lise la parole de Dieu et après, je vais entrer dans la profondeur de mon message d'aujourd'hui. Nous sommes dans l'évangile selon Luc, chapitre 13, à partir du 10e verset jusqu'au 13e verset. Si l'apôtre Antonio peut nous faire la lecture. Merci. Lisons la parole de Dieu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Jésus enseignait dans une des synagogues. Jésus enseignait dans une des synagogues. Le jour du sabbat. C'était le jour du sabbat. Et voici. Il y avait là dans la synagogue une femme possédée. D'un esprit qui la rendait infirme. Cette femme était possédée d'un esprit qui la rendait infirme. Depuis 18 ans. Elle était courbée. Cette femme, elle était courbée. Et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit. Lorsque Jésus a vu cette femme. Jésus lui adressa la parole. Christ lui adressa la parole. Et lui dit. Femme. Tu es délivrée de ton infirmité. Alléluia. Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa. Et glorifia Dieu. Et il glorifia l'Éternel. Merci beaucoup, apôtre. Amen. Je voulais parler dans quelques minutes. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est l'histoire d'une femme. Une femme qui priait. Ce n'était pas une femme païenne. Elle était dans le temple. Elle était dans la synagogue. Et la parole de Dieu dit, cette femme, elle a fait 18 ans. 18 ans, elle était courbée. Parce qu'il y avait un esprit qui la rendait infirme. Cette femme priait. Même les gens de sa famille, même le pasteur, le sacrificateur de ce temps-là, ils connaissaient cette femme dans l'histoire qu'elle est infirme, elle était courbée, elle ne pouvait pas se redresser. Or, dans le calendrier de Dieu, Dieu avait un calendrier glorieux pour cette femme. Bien-aimé dans le Seigneur, quand Jésus est venu dans la synagogue, il a commencé à enseigner. Quand Jésus commence à enseigner, il a vu une femme qui était dans la foule. La femme était dans la foule. Je voulais dire à quelqu'un, toi qui es maintenant là où tu te retrouves, tu peux être le dernier dans ta famille. Tu es là où tu es maintenant. Je voulais te dire, cette femme était dans la foule, mais Dieu l'a localisée. Malgré là où tu te retrouves, malgré la condition où tu te retrouves maintenant, je prie Dieu que le Dieu d'Annie Carmel Eyenga, le Dieu des esprits des prophètes, le Dieu de toute possibilité, puisse te localiser maintenant. Quel que soit ton problème, quelle que soit ta situation, rien n'est impossible à celui qui croit, car il est encore temps que tu puisses vivre le merveille de Dieu et le miracle de l'Éternel Dieu dans ta vie. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus, il a aperçu, il a vu cette femme et il dit à cette femme, femme, viens. Et la femme, quand elle est venue, la femme était courbée, la femme était infirme et elle a souffert pendant 18 ans. Il y a des gens que j'ai prié pour eux. Le lundi passé, ils ont fait beaucoup de temps avec la maladie. Tu es dans l'hôpital. Tu es dans une situation de la pauvreté qui a duré beaucoup de temps. Tu es dans une situation de célibat où tu vois que tout ne marche pas. Tu commences bien une relation, mais ça aboutit toujours mal. Tu commences bien le travail, mais rien ne marche dans ta vie. Je voulais dire à quelqu'un maintenant, malgré le temps,
malgré le temps. La souffrance, les gens peuvent te juger par rapport au temps. Parce que la mission même que nous faisons, c'est Kairos. Kairos, c'est le temps de Dieu. Or, que quand il y a un temps de Dieu, il y a aussi le temps des hommes. Le temps des hommes, c'est Chronos. Dans le Chronos, les gens peuvent te critiquer, peuvent dire de n'importe quoi sur toi. C'est le temps des hommes. Les hommes sont là pour te juger, pour te condamner, pour dire que c'est fini pour toi, pour dire que non, rien ne peut marcher encore dans ta vie. C'est de la même manière que cette femme était dans le temple, mais elle était courbée. Mais le jour-là, ce n'était pas encore Chronos, mais c'était Kairos. Le temps Kairos, c'est le temps de Dieu. Le temps que les sorciers, le marabout ne connaissent pas. Même quelqu'un qui t'insulte aujourd'hui, il ne connaît pas le temps choisi, le temps que Dieu a déjà arrêté pour ton miracle, pour ta bénédiction, pour ton mariage. Et quand Jésus a vu cette femme, la parole de Dieu dit, elle a souffert pendant 18 ans. Et Jésus-Christ a imposé sa main sur cette femme. Et cette femme, elle était guérie. Elle se redressa. La femme qui était longtemps courbée, elle a retrouvé vraiment sa position, la bonne position. Bien-aimé, je vais dire à quelqu'un, aujourd'hui, ta destinée est cachée en Christ. Pour les autres, savait que sa vie va finir mal. Elle va mourir comme ça. Mais il ne savait pas. Il y avait quelqu'un. Il y avait l'homme qu'on appelle Jésus-Christ. Je l'appelle l'homme de 33 ans qui gardait la bénédiction de cette femme et sa guérison. Toi, là où tu me suis, je te présente Jésus-Christ, le Dieu qui a élevé notre maman aujourd'hui, l'évêque des nations. Dans cette nation, le Dieu là, il lui dit, il est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Le même Dieu là peut te faire aussi du bien aujourd'hui. Je pense que ta destinée est cachée en Christ. Amen. Ne désespère pas. Même si tu es malade, aujourd'hui tu seras guéri. Amen. Je te présente Jésus-Christ. Même si tu avais une situation compliquée, Yaya, je te dis, mon frère Nazoye Bisayo, lelo Nzambe nabikamwa. Nzambe oya sala lola na mabele. Oya kela yo. Oya leki nyonso na ngoya. Atindi biso lelo. Pona yebisayo. Ton problème a une solution. Car ta destinée est cachée en Christ. Tu ne dépends pas des sorciers de ta famille, mais tu dépends de celui qui t'a créé. Merci au beaucoup. nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Vraiment, je pense qu'on peut acclamer. Hein, oui. On peut acclamer pour le Seigneur puissant, Jésus. Un message très puissant. Je vais me tourner du côté de l'apôtre. S'il a quelque chose à ajouter avant que nous commençons à répondre, à décrocher comme ça aux appels, est-ce que vous avez un message, un complément à ajouter par rapport à ce que le papa John a dit? Merci. Je n'ai pas vraiment l'habitude d'ajouter à ce qui a déjà été dit. D'accord. Si je peux dire en 2 mots, c'est que voilà, le réseau est ouvert, et le réseau du téléphone et le réseau du ciel, tout est déjà ouvert. Commencez à appeler car Dieu est sur le point de toucher la vie de quelqu'un. Merci. Et le réseau du ciel et le réseau téléphonique, les deux sont déjà ouverts. 06 811 34 25. 06 811 34 25 pour les appels, et nous allons vous recevoir en direct sur ce plateau. Le 05 515 15 15, j'espère que je n'ai pas trop dit, 05 515 15 15 pour les SMS. Ouh là là, ma boucle d'oreille, elle est tombée. Incident comme ça. Donc voilà, Alexis Bongo, vous avez des questions oui, sur les exposés. On ne peut pas manquer de questions. On a suivi un message puissant, l'homme de Dieu. Merci à vous. Mais le peuple de Dieu qui croupit dans cette misère-là, parfois les gens, nous demandons, hein, ça fait longtemps que nous prions. Hein, ça fait longtemps que nous prions. On donne les dîmes, on donne les offrandes, on est fidèle à l'église. Voilà, mais pourquoi on souffre longtemps durant comme ça, Dieu n'agit pas? Et ça nous fatigue, nous le peuple de Dieu, nous les chrétiens, nous les croyants. Alors papa, pourquoi Dieu prend beaucoup de temps comme ça à nous exaucer, nous ses enfants? Merci beaucoup papa Alexis. Je pense que si vous avez bien écouté les messages, cette femme, elle était infirme depuis 18 ans. Parce qu'il y avait un esprit. Il y avait un esprit. Quand tu as une grande destinée, il y a aussi le combat de la destinée. Il y a aussi le combat de la destinée. Tu peux
faire 5 ans. Papa, je pense qu'on en appelle, on va décrocher à cet 5 ans, 10 ans, 10 ans. Papa termine cette phrase-là, on va prendre 5 ans dans la souffrance, parce que c'est le temps chronos. Mais il y a aussi le temps de Dieu, parce qu'il est le Dieu des temps, des circonstances. Amen. Il voit, mais il sait qu'un jour, il va te faire du bien. Amen. Donc c'est un peu ça. Donc quand nous sommes dans ces problèmes-là, dans ces malheurs-là, Dieu, lui, a l'œil sur son plan. Si. Et le moment venu, il agit. Oui, parce qu'il a dit dans Jérémie, il lui dit que non, le projet que moi j'ai formé pour vous, c'est un projet de bonheur. Le projet que Dieu a pour nous, c'est un projet de bonheur et non un projet de malheur. Mais Dieu peut te faire passer par un désert pour arriver dans ta destinée. Il peut t'enseigner par un désert. Il peut t'enseigner par une souffrance. Il peut t'enseigner par une circonstance. Parce qu'il sait que non, après le désert, il y a la terre promise. Très bien. Amen. On va prendre quelqu'un. Attendez, on le prend dans ce sens, mais quelqu'un ici pose une question. Vous pouvez appeler après, hein, on va prendre. Quelqu'un dit, bonsoir prophète, je vous écris depuis Pointe-Noire. Il nous suit, il est en direct. Il y a une policière qui m'a escroqué 250 000 francs CFA et moi je pense lui jeter une malédiction. Qu'est-ce que vous dites, prophète? On m'a escroqué 250 000 par une policière et moi j'ai l'intention de lui jeter une malédiction. Ok, merci beaucoup, mon frère. Sois béni pour votre question. Je vais te répondre dans 2 mots. Vous Rapidement, savez, hein, parce qu'il y a des appels qui arrivent. Vous savez, Dieu, il est capable de faire manquer le sommeil à cet homme-là, qu'il te paye ton argent. Dieu est capable. Regardez la histoire, il y a Mardochée. Nzambe azwangisaki nani mokonzi pongi butu mobimba pour akanisa le bienfait au Mardochée à Salaki. Yaya, jeter mauvais sort, ne touche pas au fétiche, ne détruis pas la vie de quelqu'un, parce que ce que tu vas s'aimer, c'est ce que tu vas récolter. Mais ce que moi je te dis, on va te soutenir dans la prière, que le Saint-Esprit touche le cœur de cet homme-là, de cette femme-là, qu'il puisse te payer ta dette. Rien, donc la parole de Dieu dit ceci. Policier botelier de mbongo papa. Oui. Ils ont nyongoté. Oui. Mais policier a kolukaye. Policier on a botelier mbongo na oui. 250 000. Nzambe a kozangisa ye pongi. Nzambe a kozangisa ye pongi. Rien n'est impossible à celui qui croit. Yaya, celui qui prie est capable de tout. Amen. Dans la prière, Nzambe a kosimba ye. Aya zongisa le mbongo. Très bien. On décroche dans ce sens ou dans l'autre, papa? Voilà. Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir, vous êtes en direct, vous avez 30 secondes. Oui, en fait, je suis au travail. Je suis un agent de police, je vous suis en direct. Mais j'ai juste besoin du numéro du prophète pour que je l'appelle à la fin. Très bien, papa. C'est le numéro même sur lequel il a appelé. Le numéro là, c'est le numéro du prophète John. Vous pouvez l'enregistrer. Le numéro que j'appelle, c'est le numéro du prophète. C'est très bien. Exact. Merci, donc je vous appelle donc plus tard 18h prophète. Ok, c'est bon. Voilà, Arnette, quelque chose, ou bien on continue de lire le message. Dieu a un calendrier. Pendant l'exposé de Papa John, il a dit une phrase que j'ai notée ici. Dieu a un calendrier glorieux pour chacun d'entre nous. Et c'est vrai que très souvent, nous les enfants de Dieu, lorsque nous sommes accablés par toutes sortes de choses, le prophète a bien précisé qu'il y a le temps de l'homme dans le temps chronos. Lorsque nous sommes, et puis malheureusement aussi nous n'arrivons pas à discerner que là par exemple, il s'agit du temps chronos, ce n'est pas encore le temps de Dieu. Et plus tard dans ses propos, il dit Kairos, c'est le temps inconnu par les hommes. Donc même si les hommes sont en train de nous nuire, même si les sorciers sont en train de vouloir nuire à notre vie, mais n'oublions pas que lorsque Dieu décide, personne ne peut arrêter. La Bible dit qu'il appelle à l'existence, je crois, ces choses-là qui n'existent pas. Corrigez-moi, apôtre, c'est bien ça. Exactement. Donc voilà, peut-être pour dire avec ce que j'ai retenu, vraiment continuer d'appeler parce que le Seigneur va se manifester comme la dernière fois. Salut prophète, là c'est les messages qui arrivent, continuez d'envoyer. Salut prophète, nous les fidèles de Dieu, on n'a pas besoin de miracles, mais on a besoin de savoir à quel temps nous sommes exactement. Le temps que nous traversons là, papa, c'est quel temps?
C'est une question. Vraiment, vraiment. Okay. C'est quel temps que nous traversons là? On ne sait pas si vous êtes femme, soit vous êtes un homme, mais je vais vous dire, nous sommes vers déjà le temps de la fin, nous sommes dans le temps de la grâce, je peux te dire, mais nous, pour nous, l'Église, nous sommes dans le temps où nous nous préparons déjà pour attendre maintenant la seconde venue de Christ. Donc, parce que Christ va revenir bientôt. Alors, nous, le retour de Jésus. Le retour de Jésus-Christ. Merci beaucoup, Papa Alexis. Donc, nous sommes en train de nous préparer. Mais écoutez, mon frère, ma soeur, toi qui as posé la question, je voulais te dire ceci. Tu as dit que non, tu n'as pas besoin de miracles. Mais je vais vous dire, la parole de Dieu dit dans le livre de Marc, chapitre 16, la parole de Dieu dit ceci: voici le signe et le miracle et les prodiges qui accompagneront tous celui qui auront cru. Il y a de signes, il y a le temps de miracle, il y a le temps de grâce, il y a le temps de faveur. Donc nous sommes en train de préparer l'Église pour l'enlèvement. C'est pour cela qu'il faut abandonner tout ce qui est des œuvres mortelles. Il faut rester et chercher l'intimité avec Dieu, et c'est là où tu vas voir la gloire de Dieu. Amen. Apôtre Antonio, il ne faut pas nous laisser seuls. S'il y a un complément, s'il y a une réflexion à partager aussi avec les fidèles, ne vous gênez pas de le faire. Quelqu'un écrit depuis Pointe-Noire, un autre SMS. J'ai une question pour le prophète. Pourquoi on veut toujours présenter au peuple de Dieu des miracles, des guérisons, les mariages, des choses qui sont périphériques à la parole, plutôt que de montrer aux enfants de Dieu ce qui est au centre, donc la parole qui affranchit? Si je peux répondre, et merci beaucoup pour votre question. Je pense que Christ lui-même, il est miracle. Lui-même, il est la guérison. Lui-même, il est la bénédiction. Lui-même, il est la vie. Quand on présente le message de Jésus-Christ, quand Jésus-Christ enseignait, il présentait le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est la parole de Dieu. C'est recevoir Jésus-Christ dans ta vie. Mais quand il y avait quelqu'un qui était malade, on amenait les gens qui étaient malades. On amenait les gens qui étaient paralytiques, lépreux. Donc, quand Jésus les voyait, il opérait les miracles. Pour faire une démonstration de la puissance de Dieu. C'est la démonstration de la puissance de Dieu. Même l'apôtre Paul dit ceci: notre évangile, c'est la puissance de la croix. Il faut donc montrer la puissance de l'évangile. La puissance de l'évangile, c'est dans la parole et dans la démonstration des miracles. Donc, quand on vous présente Jésus, on vous présente Jésus-Christ qui est au centre de tout. Quand tu as Jésus-Christ, tu as les miracles, tu as les mariages, tu as tout. Merci exact. Beaucoup. Parce que, oui, apôtre. Je pense qu'il y a un appel. On prend l'appel d'abord. Allô? Bonjour, on vous écoute. Je voulais justement demander au prophète. Moi, j'avais des problèmes avec l'église. Maintenant, si on a eu des ans, est-ce qu'il a mis la BO, la salle pour les enfants disaient comment tu vas pas là? Non, il fallait y aller mon gars après 2 ans. Est-ce que la salle est là? Bandela lisusu lo ba moi makasi toyo ki bien te. La cuisine après 2 ans. Maintenant, c'est beaucoup de balader. Maintenant, on a eu Bouddha Bouddha pour après il m'a eu à reconnaître pour bénéfice. On a eu beaucoup de balanga Bouddha Bouddha. Il y a un mot de maintenant mes enfants n'ont pas apprécié ça. Alors, l'homme de Dieu, au lundi, non, papa? Alobi yazalaki na cousine nae, bazalaki koyoka na lisusu te. Mais quelque temps après, cousine azongeli lisusu, asengi bolimbisi alobi que non, bato moto ba endoctriner ke ngai, mais sikoyo ayambi cousine nae, mais bana nae penza baza d'accord na likamwana te. Est-ce que tango ayambi lisusu, asal malamu, to asal mabe? Ah bon. Pour cousine wana yiko senga bolimbisi, pour bazonga ndenge bazalaka liboso. Mais bana nae papa oyo, ba sepela ta mokete. Il est écrit dans Jean chapitre 3 verset 16, car Dieu étant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Yaya, c'est d'abord le pardon, c'est une puissance qui libère. Il avait fait du mal. Peut-être, quand quelqu'un revient en toi, c'est pour réparer. Yaya, le pardon, c'est une puissance qui libère. Regardez,
dans le livre de Genèse, au monde que Jacob a yibaki lipamboli andekonaye. Quand il est parti, mais quand il est revenu, il a cherché quand même la réconciliation avec son frère. Son frère est venu à Yambiye. Bayambani, pe bakomina bomoko. Tu peux le pardonner. Car le pardon, c'est une puissance qui... Il alimbisi, mais bananaye balingi bongote. Bananaye basepelite ndege papa alimbisi cousine naye. Ndekonaye à moi. Non, ils doivent avoir l'amour, l'amour. Parce que si Dieu a dit que non, tout limbisa. La prière de notre Père, non? Pardonne-nous nos offenses. Comme nous pardonnons. Comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Donc cela veut dire, comme eux aussi demandent pardon à Dieu, eux aussi doivent aussi pardonner. Il y a solo. Je pense que l'apôtre avait quelque chose à dire. Merci, j'aimerais revenir sur la question d'un bien-aimé qui posait de savoir pourquoi on prêche aujourd'hui les miracles, les mariages, tout ça. On parle de tout ça. Vous savez déjà, on veut ici lancer un appel pour dire à tous ceux qui nous suivent que si vous sentez que le message ne vous concerne pas, laissez le temps à ceux qui sont concernés par ce message. Nous avons voulu emmener l'évangile de vérité, l'évangile de Christ. Et l'évangile de Christ a plusieurs manières, a plusieurs façons d'atteindre les hommes. Lui-même, Jésus, qui est notre maître, notre modèle, il enseignait, après avoir enseigné, il devait démontrer aux hommes que mes paroles ne sont pas de vaines. Exact. C'est en cela que même l'apôtre Paul, un grand serviteur de Dieu, que beaucoup ont même pris la doctrine pour la vraie, la seule et l'unique doctrine chrétienne, a écrit aux Corinthiens en disant que « Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ. Et Jésus-Christ crucifié. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. » Et j'aime cette partie. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur des discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin, donc la conséquence de cette démonstration, il dit, afin que votre foi fût fondée, non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Amen. Vous voyez que lorsque la foi de quelqu'un est assise sur la sagesse des hommes, cette foi peut vaciller, cette foi peut trébucher. Quelqu'un peut facilement perdre la foi s'il a fait asseoir sa foi sur la sagesse des hommes. Mais lorsque la foi est assise sur la puissance de Dieu, quels que soient les vents et marées, on est concentré sur la puissance de Dieu. On sait que Dieu est capable de faire un miracle. Donc ne soyez pas scandalisés quand on parle de miracle. Nous sommes là pour le temps de miracle. Annoncer aux hommes Christ qui est ressuscité. On n'est pas venu dire aux gens la philosophie de Karl Marx ou de quoi. Non, nous venons prêcher l'évangile de vérité et de puissance. Et c'est ça qui confirme. Et c'est ça qui confirme que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Voilà. Ce qui va miracle ici, les cas de démonstration de puissance, c'est ça le soutien à l'église. Tout qui ne connaît pas ça la nini. Parce que ça peut le loba. Faut tout le monde a fait nango la puissance à le bok en Allô? Allô? On vous écoute. Vous avez 30 secondes. Oui, moi je voulais m'adresser aux hommes de Dieu qui sont là. Je crois que il faudra prêcher l'évangile du Christ aux gens. Si le miracle était le centre de l'évangile. Mais qui vous a dit que le miracle est le centre de l'évangile? Mais pourquoi on présente que le miracle aux gens? Parce que aujourd'hui on peut présenter le miracle aux gens, mais si la personne n'a pas connu Christ, il aura le miracle, mais plus tard il va retomber. Ce que ces hommes-là font, c'est le marketing religieux. Ils font le marketing religieux. Ils vendent le rêve aux gens. Nous avons combien de chômeurs dans les églises? Nous avons combien de malades dans les églises? Combien de chômeurs? Combien de gens qui ont cru en Christ dans les églises et qui sont chômeurs? Le miracle est où en ce moment-là? Priez pour ces gens-là qu'ils aient le travail. Arrêtez de divertir les gens. Très bien. Envoyez les gens à se repentir. Poussez les gens au travail.
ce que les hommes de Dieu font, c'est ça qui fait rêver nos chrétiens. On prêche l'évangile religieux aux gens. Venez, vous allez voir. Et quand on vient, on finit, on ne voit rien. On peut leur permettre de répondre, s'il vous plaît. Ils peuvent vous répondre, non? Oui, merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, papa. Okay. Merci beaucoup, papa. Sois béni. On vous a bien écouté. Votre intervention. Et d'abord, peut-être vous ne m'avez pas bien suivi, parce que quand on donne un message, il faut donner quand même l'oreille pour écouter les messages. Et on a lu la parole de Dieu. La parole qu'on a dit, qu'on a lu plutôt, ce n'est pas ma parole, ce n'est pas ta parole, ce n'est pas la parole de nos ancêtres, c'est la parole de Jésus-Christ. Car la parole de Dieu dit, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Cette femme, elle était infirme. Elle a fait 18 ans dans la souffrance. Elle était dans la synagogue. C'est là où Jésus est venu pour enseigner la parole de Dieu. Mais Jésus a vu cette femme. Jésus a vu cette femme. C'était dans le temple. Vous savez, quand nous sommes dans l'église, quand on présente Jésus-Christ, il y a des gens qui ont des problèmes. Il y a des gens qui sont malades, papa. Si toi, tu n'es pas malade, il y a des gens qui sont dans des hôpitaux, qui ont des pieds perclus, suspendus en l'air, qui sont en train de chercher même une prière d'un homme de Dieu. Papa, on présente Jésus-Christ. C'est quand Jésus-Christ a vu cette femme, il y avait un esprit mauvais qui la rendait infirme. Les hommes et les femmes que vous dites que nous, ils sont dans l'église, ils sont des chômeurs. Yaya, on présente Jésus-Christ. C'est Dieu qui bénit. La femme là pouvait aussi dire que non, Nazali, j'ai fait 18 ans. Mais quand Jésus est venu, c'est le jour là, c'était la date de sa guérison. C'était la date de sa visitation. Chacun de nous a sa date, a son calendrier que Dieu a déjà arrêté pour sa destinée. Alors nous présentons Jésus-Christ, papa. Nous présentons Jésus-Christ qui a ressuscité Lazare. Par le miracle, même Christ a dit, si vous ne croyez pas mes paroles, croyez même à ce que j'ai fait. Quand nous prêchons l'évangile, il faut aussi dégager la puissance de miracle, de guérison, de la donc, le miracle que le ciel s'ouvre. Un homme comme Naaman, qui était général d'armée, s'il est venu consulter Élisée et que Élisée lui dit seulement la repentance, il ne pouvait pas croire. Mais il fallait que Élisée puisse lui dire que va te jeter où? Dans l'eau. C'est là où il y a le miracle. Papa, je te dis, crois Seigneur Jésus-Christ. Il faut avoir la foi et tu verras la gloire de Dieu. On ne fait pas de marketing, nous sommes des serviteurs mandatés du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. En tout cas, merci beaucoup, Papa John, pour ces explications. Alors, je voudrais simplement rappeler à tous ceux qui sont en train de nous suivre que à partir du 21 au 28 avril, c'est la semaine prochaine. Merci de mieux nous préciser, apôtre, ce qui va se passer à l'église du 21 au 28 avril. Pour la retraite spirituelle. La retraite spirituelle, bien sûr. Mon esprit est déjà parce qu'il nous reste, je crois, 3 minutes. Comme ça, nous allons terminer. Le temps passe très vite. D'accord. D'accord, donc du 21 au 28 avril, venez très nombreux à écouter l'évangile, parce que le thème que nous sommes en train d'aborder pendant ces 7 jours, c'est l'intimité avec Dieu. Venez écouter le message du royaume et vivre Dieu. Je vais encore revenir là-dessus, là où Christ est prêché. Dans la vérité, il y a toujours la manifestation de sa puissance. Amen. Parce que Christ, ce n'est pas une histoire, ce n'est pas une philosophie. On a dit que si je prêche les 20 discours, donc totika évangile. Si nazo lobana batuka ka yesu abikisaka pe batoba ko bikate totika évangile. Quand on vous invite à venir pendant une semaine à vivre l'intimité avec Dieu, c'est parce que nous qui vous prêchons l'évangile, nous sommes témoins oculaires de ce que Dieu peut faire. To mekin zambe, to moni que ya vrai makambango zalaka ya vrai. Voilà pourquoi to yepe kopé sabino sango que Yesu à Salaka Yaminen. De 21 au 28 avril, ne manquez pas, venez très nombreux à la Cité du Roi des Rois.
19 avenue Edith Lucie Bongo, en face du port ATC. Venez nombreux et Dieu va se manifester. On n'oublie pas, on reste toujours avec l'apôtre Eden 2024, 6e édition, qui pointe déjà à l'horizon en 30 secondes. Merci de rappeler à tous nos téléspectateurs Eden 2024 qui pointe à l'horizon. Eden, notre plus grand programme de l'année. Venez là encore, on viendra avec des précisions pour vous donner les dates exactes, mais d'ores et déjà, on vous informe que Eden, c'est un programme à ne pas rater. Alors, tous ceux qui sont scandalisés parce que nous parlons de miracles, vraiment, prière de nous comprendre. L'évangile, nous devons le faire vivre aux hommes. Eden fait vivre l'évangile. Le temps des 7 jours de retraite font vivre l'évangile. Et tout ça, là, c'est pour donner gloire à Jésus-Christ. Donc, venez nombreux pendant Eden et Dieu ne manquera pas de se manifester. Et je sais de quoi je parle. Amen. Alors comme ça, désolé pour les appels, l'apôtre ou encore le prophète prendra les appels après tout juste l'émission parce qu'il nous reste 1 minute pour l'atterrissage. Alors en 30 secondes, Alexis Bongo, qu'est-ce que vous pouvez dire? Oui, merci beaucoup. Rapidement, je dis aux téléspectateurs que c'est pas gentil de divertir hein, quand on parle de choses sérieuses. Ou vous êtes croyant, vous participez à la dynamique, ou vous n'êtes pas croyant, vous vous asseyez, vous apprenez. On levait au Seigneur Jésus lui-même tous les miracles qu'il a accomplis, il ne signifie plus rien. On levait à l'apôtre Paul tous les miracles qu'il avait accomplis, il ne signifie plus rien. Voyez-vous, même Moïse qui sort Israël d'Égypte, c'est par la démonstration de la puissance de Dieu devant Pharaon que le peuple reconnaît la main de Dieu pour sortir. Donc lorsqu'on parle de miracles, on n'a pas dit qu'on met Jésus dans le panier, on jette à la poubelle la Bible, on ne lit pas les Écritures. L'Assemblée chrétienne Cité du Roi des Rois est venue parler de miracles. Non, les miracles sont basés sur la parole de Dieu. Et c'est normal. On ne va pas laisser le peuple qui souffre à la maison sans espoir. Il faut qu'on lui donne l'espoir d'être guéri miraculeusement par la puissance de Dieu. Et voilà, nous sommes malheureusement arrivés à la fin de cette émission. Je crois que le prophète veut dire quelque chose en 2 secondes seulement. En 2 secondes seulement. Merci beaucoup. En tout cas, je voulais seulement prier. Je voulais seulement prier. Rapidement, papa, on est à la fin. Pour quelqu'un qui est à la maison, pour quelqu'un qui nous suit maintenant en direct, tu as un problème. On prêche Jésus-Christ parce que tu as une destinée qui est cachée en Christ. Je voulais prier. Le Dieu d'alliance, le Dieu d'Anne Carmel et Yenga, le Dieu de toute possibilité, le Dieu de toute puissance, que ta main qui n'est pas courte pour toucher, pour bénir, pour sauver. Touche maintenant. Touche maintenant ton peuple. Touche maintenant ceux qui sont dans des hôpitaux, ceux qui sont dans des problèmes. Que la main de guérison, la main de restauration, la main de miracles, la main de puissance touche maintenant. Que à la prochaine émission, Seigneur, Yahweh Seigneur, qu'il y ait des témoignages, qu'il y ait des miracles, qu'il y ait des témoignages, car il est écrit, s'ils ont vaincu, c'est à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage. Je prie que tu bénis et que tu bénis et que tu protèges ton peuple. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. La destinée cachée en Jésus-Christ. C'était comme ça la 2e partie avec ce thème-là où le Seigneur s'est pleinement manifesté. Car comme l'a dit plutôt nos bien-aimés ici sur ce plateau, ils sont venus pour manifester, pour emmener Christ à se manifester. Donc voilà, nous sommes arrivés à la fin et n'oubliez pas que Dieu a un calendrier divin, un calendrier glorieux pour tout un chacun de nous. Restez toujours connectés, restez toujours connectés à Jésus et n'oubliez pas, on se retrouve lundi prochain à la même heure sur ce plateau de Kairos. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt.